bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, bilan achat spécial États-Unis, dont je suis revenu déjà depuis le mois d'avril, mais je voulais revenir vous présenter les objets que j'ai pu trouver là-bas, et ça va me permettre de revenir point par point sur ce voyage qui s'est déroulé principalement en Californie et plus précisément à Los Angeles. N'hésitez pas avant ça à liker, à partager et à vous abonner comme d'habitude, je vous en remercie. Je vais commencer par Hollywood Boulevard, que j'ai trouvé d'ailleurs mi-figue, mi-raisin en y repensant, parce que c'est un endroit où j'y suis allé 2 fois, où au départ j'étais émerveillé, pour le coup, voilà, avec les étoiles de stars, etc. D'ailleurs la première étoile sur laquelle je suis tombé comme par hasard, c'est celle de Peter Jackson. Mais du coup on est arrivé par les centres commerciaux. Et ce qui nous a tout de suite marqué, c'est que du coup on est parti vers la droite, et en fait vers la droite c'était Beverly Hills. Donc tout était propre, etc. Il y a le Chinese TCL Theater, enfin voilà, là où ils font les Oscars, tout ça et tout. Tout est vachement propre. Et puis après, on est parti vers la gauche, et malheureusement, quand tu pars vers la gauche, c'est vite très crado, ça pue, etc. Et donc voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'ils doivent faire un putain de ménage quand ils font des événements là-bas pour faire croire au monde que c'est tout beau, tout propre. En tout cas, il y avait des boutiques assez exceptionnelles, j'ai trouvé, notamment un disquaire, donc de musique, de Blu-ray, etc., où il y a carrément des concerts qui se passent dans le disquaire, et là il y avait un petit événement où tout le monde s'est rassemblé, faisait un petit clip où tout le monde allait sauter et tout, enfin c'était assez sympathique. Je mettrai le nom de toutes les boutiques, puisque je les ai pas forcément retenues, dans la description, pour ceux qui iraient voyager là-bas et qui voudraient voir. Franchement, c'était vraiment sympathique, cette petite boutique de disquaire. Et du coup, j'en ai profité pour prendre du Blu-ray 4K, puisque je vous rappelle que le Blu-ray 4K n'est pas zoné. Donc, si vous avez un lecteur, vous pouvez tout à fait lire les Blu-ray, que ce soit de la zone A ou C, peu importe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, j'en ai profité pour prendre des Blu-ray qui n'existaient pas chez nous, enfin en tout cas j'ai essayé d'en trouver qui n'existaient pas chez nous, enfin des 4K. Donc il y a Mulholland Drive, alors celui-là je pense qu'il existe, c'est la version The Criterion, donc il y a un petit livre à l'intérieur, etc. que je n'ai pas encore vu, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais ça sera une découverte pour moi, et d'ailleurs ça sera mon premier David Lynch, puisque je n'ai jamais vu de film de David Lynch, tout simplement. J'enchaîne ensuite avec Path of Glory, donc les sentiers de la gloire, avec Kirk Douglas et de Stanley Kubrick. Donc ça sera mon 4e film de Kubrick, et je ne l'ai toujours pas encore découvert non plus, par faute de temps. Lui, pour le coup, par contre, n'existe pas en français, en 4K, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je sais qu'il est peut-être disponible sur Amazon, mais malheureusement, il y a les frais de port, etc., donc ça engendre beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai acheté Babylone. Alors vous allez me dire, oui mais Babylone, attends mec, il est sorti, tout ça. Effectivement, Babylone est sorti, qui d'ailleurs est toujours pour moi le film de l'année, et malheureusement, ou tant mieux d'un côté, je ne pense pas qu'il bougera de sa première place de film 2023, en tout cas ça va être très très compliqué de le battre. Et du coup, étant donné que je l'ai récupéré en avril et qu'il sortait que fin mai ou juin, je me suis dit bon allez, je le prends. En plus il y a la VF dessus, donc voilà, c'est pas un problème là-dessus. Et un film que je kiffe toujours autant, que j'ai revu du coup depuis, et que je trouve vraiment excellent. Pour moi c'est un putain de chef-d'œuvre, et voilà. Et les acteurs sont tous excellents, mais surtout je trouve la trajectoire du personnage de Brad Pitt mais vraiment très 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 intéressant. La musique aussi, la BO est vraiment exceptionnelle. Enfin c'est un vrai kiff ce film. Ensuite j'enchaîne avec, là pour le coup, des 4K qu'on ne trouve absolument pas. Donc on a Howard the Duck, dont j'ai fait la vidéo d'ailleurs en rentrant, parce que ça m'a vraiment intéressé, et je voulais vraiment vous parler de ce personnage qui est finalement le premier film Marvel au cinéma, est sorti au cinéma, et dont c'est une production George Lucas, dont on ne parle pas assez, forcément pour toutes les raisons que je vous ai citées dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas le 4K est très bon, et il y a la VF dessus. Donc voilà, j'aime vraiment ce personnage, et ce film est un vrai délire, c'est très bizarre, franchement c'est très très chelou. Et ensuite ça sera 2 films
de monstre entre guillemets, donc un Survivor qui s'appelle Tremors avec Kevin Bacon, acteur que j'adore, qui a joué dans plein de films comme ça. Voilà, il avait fait un film avec James Wan qui est pas trop connu mais qui est excellent aussi pour le coup. Et donc très très bon film, enfin très bon film. Toute proportion gardée, c'est que bon, j'adore les films de monstres. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Ça a toutes les bases d'un Survivor de Monster et tout. Et là, pour le coup, ça se passe dans le désert du Nevada et tout. C'est assez marrant parce que du coup, il y a que du désert dans le Nevada. Pour le coup, on y a été pour aller jusqu'à Las Vegas depuis Los Angeles. Et franchement, il n'y a rien, des kilomètres à la ronde. Et du coup, ils vont devoir survivre face à un monstre qui sort de la Terre. Et donc, ils se retrouvent à monter sur leur caravane, etc., ne peut pas pouvoir faire grand-chose. Et j'ai trouvé ce film fortement intéressant. J'ai beaucoup aimé, et il y a plusieurs suites, mais c'est surtout celui-là qui m'a marqué, donc qui est indisponible en 4K en France. Et par contre, il n'est qu'en VO, mais franchement, ce n'est pas très compliqué à comprendre pour le coup. Et pour finir, Piranha de Joe Dante, il y avait eu la suite de Piranha par James Cameron, il me semble, le 2 de celui-ci. Et donc pareil, inexistant en France et que en VO, mais bon pareil, c'est pas très compliqué à comprendre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, bon le film, il m'a moins marqué par exemple que Tremors quand même, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire la comparaison avec le Piranha de Alexandre Aja, parce que Alexandre Aja finalement reprend pas mal de principes de celui-ci, mais ce Piranha justement est bien marqué de son époque par certains éléments, notamment le lac, comment les gens sont habillés, etc. Alors que celui d'Aja, comment justement les femmes sont sexualisées tout de suite, etc. Enfin, deux films complètement marqués de leur époque, mais qui finalement se rejoignent parce que c'est un remake, et puis il reprend les grandes lignes de ce film, que j'ai trouvé sympathique, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà pour ce qu'il en est des Blu-ray 4K. Donc je me suis fait plaisir, ça coûte cher, ça coûte en moyenne 32$, donc ça fait à peu près 30€ par Blu-ray 4K. Donc c'est assez cher, mais bon, étant donné qu'on les trouvait pas en France, je me suis fait plaisir. Il y en avait un ou deux qui coûtaient un petit peu moins cher, mais voilà, j'en ai eu pour un peu plus de, peut-être 150€ quand même. Donc ça reste assez cher. Ensuite, il y a eu le magasin Funko Pop que je vous invite fortement à aller voir si vous vous retrouvez sur Hollywood Boulevard. Par contre, il faut vraiment aller tout au bout de Hollywood Boulevard. Vous tapez Funko Pop boutique, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est limite un musée le truc, alors que l'entrée est gratuite. Alors évidemment, ça te pousse quand même à l'achat, mais franchement, ça te donne envie limite de leur dire, bon, attendez, là, ce que vous me présentez, quand même, je vais vous payer un petit truc. Enfin voilà, franchement, les décors sont absolument incroyables, je trouve. Et donc, c'est gratuit. Donc, si vous voulez juste vous balader dans le magasin Funko, vous pouvez. Et franchement, c'est absolument merveilleux. C'est par thème. Donc, il y a le thème Harry Potter, il y a le thème des séries avec Game of Thrones, tout ça. Il y a le thème évidemment Marvel, DC et ainsi de suite. Et franchement, c'est vraiment fabuleux, j'ai trouvé. Et donc, je me suis juste acheté une petite pop Marvel. Voilà, avec le Faucon, enfin le nouveau Captain America, pour ceux qui ont vu la série Falcon et le Winter Soldier. Donc voilà, coloré comme ça, j'aimais beaucoup la couleur. Moi j'enlève les Funko de leur boîte, j'en ai rien à foutre de la valeur de la Funko en vérité. Et donc voilà, je la trouve assez exceptionnelle, assez jolie. Alors on peut la retrouver de partout, c'est pas une pop qui se trouve uniquement aux États-Unis. Mais voilà, je le trouve fort sympathique et ça a été mon achat de la boutique Funko Pop. Ensuite, ça va être deux choses. Alors là, je vais devoir me lever pour vous montrer, pour finir. Donc c'est un gars qui a une boutique de livres de cinéma, donc acteur, réalisateur, etc. Par contre, c'est évidemment que de la VO, donc que de la VO, que de l'anglais, c'est que écrit en anglais. Donc pour moi, c'est un petit peu trop compliqué pour le coup. Après, ça peut aider peut-être à vous apprendre l'anglais, c'est sûr que on peut évoluer là-dessus. Et sinon, il y avait énormément de posters, mais des affiches assez grandes. Et donc, j'en ai pris une. Alors, il y a celle-ci qui est d'une autre boutique, mais qui est une boutique de souvenirs. Donc, c'est l'affiche de Titanic. Enfin, je suis désolé, on voit le reflet de ma lampe. Mais voilà, bon, une affiche Titanic qui est assez exceptionnelle. Et ensuite, c'est
Donc c'est pas avec les cadres, hein, c'était juste les affiches vendues. Et ensuite c'est le King Kong de 1933, étant donné que j'ai découvert King Kong avec celui-ci et que c'est un film franchement qui me fascine. L'affiche est magnifique, hein, franchement elle est exceptionnelle. Donc voilà, en plus ça a coûté 14$ je crois, enfin voilà, un prix quand même assez dérisoire pour la taille des affiches, et étant donné mon amour pour King Kong en général, hein, mon amour pour Peter Jackson qui est fan de King Kong aussi, mais surtout mon amour pour King Kong de 1933 qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit parce que j'avais l'impression que c'était vrai du coup, hein, et voilà, donc j'étais obligé d'acheter ces affiches. Donc ces cadres normalement sont accrochés, mais je vous les ai détachés exprès pour la vidéo. J'enchaîne ensuite avec le Warner Bros Studio, qui est un studio assez exceptionnel, j'ai trouvé, avec un prix normalement plutôt abordable. Je crois que c'est une centaine d'euros, mais ça vaut vraiment le coup parce que tu as la visite quand même complète des studios. Tu rentres carrément d'ailleurs dans un stage, hein, comme ils appellent ça, dans un studio. Du coup, là, donc pour le coup, ça change en fait à chaque fois le stage où tu rentres, et c'est vrai qu'une fois que tu regardes un film ou une série et que tu vois un plan, tu te dis putain, mais en vérité ils sont juste dans un couloir enfermés. Enfin, c'est vraiment trop cool à voir. On a vu aussi des décors extérieurs, notamment la fameuse scène d'intro, la fameuse scène de générique de Friends, hein, avec le fameux banc. Malheureusement il pleuvait, on n'a pas pu s'asseoir dessus. On a vu aussi la maison d'Annabelle où ça a été tourné, quelques lieux de tournage aussi de Scream, des décors aussi qui ont servi et qui changent à chaque fois, qui veulent se servir d'une ville, notamment pour des films comme Seconde Guerre mondiale, tout ça. Donc ils la réménagent à chaque fois. Et le stage, du coup, pour le coup, en fait, ça change selon le tournage qui a lieu actuellement. En plus, c'est très rapide, ce qu'il nous expliquait pour remodeler le tournage. Des fois ils vont tourner un film d'horreur où ça se passe dans un lycée, là pour le coup ils n'ont pas vraiment besoin de changer beaucoup de choses, parce que là en fait c'était All American, donc c'est une série sur le football américain qui était en train d'être tournée, qui est disponible sur Netflix, mais je crois qu'en France on n'a pas accès à cette série, et donc c'était vraiment intéressant, peu importe de toute façon ce qui était en train d'être tourné, c'était fortement cool. On a pu se prendre une photo aussi sur le canapé de Big Bang Theory, c'est vraiment un classique et c'était vraiment sympathique. Et ensuite il y a tout ce qui a servi en fait pour les films, hein. Donc on va avoir chez Warner tous les produits d'ici. J'ai pu voir la robe de Casablanca dont je suis grand fan. Enfin voilà, il y a plein d'objets de plein de films différents, il y a tellement de films Warner, donc voilà, c'était assez incroyable. Je vous montre d'ailleurs quelques photos au passage, et c'est vrai que c'était assez exceptionnel, et franchement j'ai été vraiment émerveillé pour le coup par ce studio Warner. Franchement faites-le si vous y allez. D'ailleurs petite parenthèse, on voulait aller au Paramount le dernier jour, malheureusement c'était complet. Donc on a loupé ça, mais si on y retourne, on fera le studio Paramount pour le coup. Du coup, à Warner Studio, j'ai pas pris non plus énormément de choses. Je me suis pris, voilà, un petit mug Warner Bros Studio, donc pour boire le café. Je le trouve magnifique. Voilà, mais il me sert d'expo, hein, je m'en sers pas. Ça, c'est pour les vidéos à la base que je l'ai pris. Hop, action tournée. Donc je peux écrire mon nom, etc. C'est plutôt sympathique. Je vais pas payer cher, hein, je le trouvais joli. Pareil, au final je m'en sers plus d'expo. Mais bon, peut-être que ça va servir pour mes prochaines vidéos. Je verrai si je m'en sers ou non. Et pour finir, je me suis pris le verre Rick's Café American. Donc qui est évidemment le café tenu par Rick dans Casablanca, s'il vous plaît. Le verre est magnifique. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y avait énormément d'objets, du coup, comme c'était les 100 ans de la Warner, donc des objets qui n'ont pas forcément en temps normal, et donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris directement le verre à whisky de Rick's Café voilà, américain. J'adore ce film, j'adore Casablanca, et je ne pouvais que le prendre. Et d'ailleurs j'ai même pu tenir un Oscar pour de vrai, et voilà, c'était vraiment un vrai kiff. Franchement c'est un vrai délire. D'ailleurs il y a quelques Oscars aussi exposés que la Warner ont gagné, donc voilà, pour ça c'était fortement sympathique.
Ensuite, je vais enchaîner avec WrestleMania, parce que en fait c'est la cause de pourquoi on a été à Los Angeles, c'est pour voir le catch, puisqu'on est grand fan de catch, donc que ce soit mon cousin, ma copine ou mon frère, un petit peu moins fan que nous, qui était quand même très très chaud pour aller voir le catch. Donc on a vu WrestleMania 39 et je peux vous dire qu'une chose, c'est que c'était exceptionnel. Alors j'ai pas trop dépensé dans les vêtements, etc. Je me suis pris cette casquette, du coup, WrestleMania 39 Los Angeles, et ce short que je trouve assez exceptionnel. Voilà, WrestleMania, la LA en gros, Los Angeles, enfin, je le trouve assez magnifique. Donc voilà, alors, en tout cas c'était vraiment sympathique. La première nuit, donc on a fait les 2 nuits parce que c'est sur 2 nuits, donc 80 000 personnes par nuit. Le Sophie Stadium est un stade assez exceptionnel, démentiel, comme on n'en fait pas en Europe. Peut-être que la seule comparaison que j'aurais, ça serait peut-être le Camp Nou, et encore j'y suis jamais allé, mais j'imagine que c'est à peu près pareil parce que ça accueille le même nombre de personnes. Enfin là il y avait des escalators dans le stade, il y avait une extension où d'ailleurs il y a le YouTube Theater, enfin c'était tellement géant et dantesque que ça m'a mis une claque totale. Et donc la première nuit a été une nuit vraiment sympathique puisque Sami Zayn et Kevin Owens, pour ceux qui connaissent, ont gagné les ceintures par équipe. Alors que le lendemain a été une vraie douche froide, puisque Cody a perdu, et c'est vrai que ça nous a mis une petite claque, mais ça va, en vérité, ça nous a pas empêché de kiffer, hein. Il y a eu des très bons matchs tout le long de ce week-end, donc voilà, on était vraiment refait. D'ailleurs je dédicace cette vidéo à mon cousin, à mon frère et à ma copine. Je vous aime, et c'était un vrai kiff. Voilà, et j'espère qu'on va retourner. D'ailleurs le lendemain on avait fait Raw, qui est l'un des... Donc il y a les shows, les gros shows de catch, et puis il y a les shows qui se passent toute la semaine. Et Raw était peut-être l'un des pires Raw de l'histoire, mais bon. Écoutez, au moins on l'a fait, on a vu ce que c'était. En plus, le truc c'est qu'il y a en fait énormément de pubs aux États-Unis. Et donc même quand t'es dans un show qui est télévisé, putain, il y a trop de pubs, quoi. C'est trop long, et donc tu le ressens, quoi. En plus, quand le show n'est pas très très bien, c'est vrai que ça devient vite lassant. J'ai trouvé, donc ça, je sais pas si c'est une pop que je peux trouver, qu'on peut trouver facilement en France. En tout cas, je l'ai trouvé à la boutique de Snoop Dogg, puisqu'à côté du Sophie Stadium, hein, donc Snoop Dogg évidemment est de Los Angeles, hein, et donc je me suis demandé si on pouvait la trouver de partout. En tout cas, il y avait plein de pop de Snoop Dogg, enfin il y avait plein de choses, de pop NBA, etc. Et donc moi, je me suis pris la pop de, s'il vous plaît, Monsieur Jordan Peele, un réalisateur que j'adore. Et donc voilà, je l'ai trouvé dans la boutique de Snoop Dogg. Je n'ai pas hésité à la prendre une seule seconde. Je rappelle, le réalisateur de Get Out, Snoop et Us. J'enchaîne ensuite avec, alors oui, ça c'est un achat lambda, enfin on va dire d'une boutique, puisque toutes les villes que je visite, j'achète le maillot derrière en fait, et donc j'ai pris le maillot de FC Los Angeles. Alors évidemment il y a les Galaxy aussi, donc j'avais le choix entre les deux, mais je trouvais le maillot du FC Los Angeles bien plus beau. Et puis voilà, c'est une équipe que je préfère actuellement au Galaxy. Donc j'ai acheté celui-ci, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, donc ça coûte assez cher, hein, ça coûte 90 balles, 90 dollars. Maillot qu'on peut trouver en Europe, mais c'est vrai que je me fais ce petit délire à chaque fois que je passe dans une ville étrangère, j'achète leur maillot de football, parce que voilà, je suis comme ça, je suis collectionneur. Et ensuite, d'ailleurs ça sera pour finir, d'ailleurs c'est là où j'ai fait finalement le plus d'achats, je crois, en tout cas en termes de vêtements, voilà. Donc il y a ce t-shirt que je vais vous montrer de King Kong. Voilà, King Kong de Peter Jackson avec l'attraction mythique. Vous l'aurez compris, c'était Universal Studios. Donc parc que j'ai trouvé assez sympathique. Alors par contre, comme tout parc à thème, évidemment, il faut faire la queue. Contrairement à Warner Bros où tu réserves, tu vas à telle heure
et tu rentres directement dans le truc. Et voilà, on te fait visiter, puis ensuite tout le côté accessoire exposé, tu visites le temps que tu as envie de visiter. Alors que là, c'est vrai que c'était beaucoup de queues. Alors c'est beaucoup d'attractions en 3D, mais ils sont tellement poussés là-dessus. Si vous voulez, c'est pratiquement que des Star Tours, mais donc à Disneyland, Star Tour pour ceux qui connaissent l'attraction de Star Wars, mais poussé franchement à un niveau exceptionnel, notamment l'attraction Transformers que j'ai trouvé vraiment mais de haute qualité. D'ailleurs, j'étais obligé d'acheter ce t-shirt, voilà, hop, le t-shirt Decepticons de Transformers, puisque je suis grand fan des 3 premiers, on va dire, Transformers de Michael Bay. Le reste, j'aime pas trop, hein, donc ceux avec Shia LaBeouf, une fois que Mark Wahlberg arrive, et puis ceux avec John Cena et le dernier, là, j'ai pas trop adhéré, mais bon, voilà. Ensuite, il y a évidemment l'attraction, le tour du parc Universal Studios, avec d'ailleurs l'avion craché de la guerre des mondes, enfin, c'est assez exceptionnel. Il y a tout le passage 3D, avec King Kong, qui avait été fait par Peter Jackson, que j'ai trouvé très sympathique. Il y a aussi Jurassic World qu'il faut faire absolument, qui est franchement vraiment... si vous voulez, la meilleure comparaison, oui, c'est Pirates des Caraïbes, où c'est pareil, en fait, t'es sur une barque, et donc tu vas avoir des animatronics de dinosaures. Alors pas que, il y a de la 3D sur les murs, etc., mais à un moment donné, il y a des animatronics de dinosaures, et c'est hyper bien fait, franchement, c'est exceptionnel, surtout à la fin. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et donc voilà. Par contre, c'est un parc qui demande énormément de temps, étant donné qu'il y a énormément de personnes. Donc il faut bien venir à l'ouverture et partir à la fermeture. Malheureusement, moi j'ai pas eu le temps de tout faire, notamment tout le côté comme des bêtes, tout ça, donc le studio illumination, les mignons, etc. J'ai pas pu le faire. Il y a l'attraction La Momie aussi que j'ai loupé. Mais voilà. Sinon, en termes d'attraction, moi ce que je vous conseille fortement, c'est Transformers. C'est une vraie claque 3D, j'ai trouvé. C'est Harry Potter, l'une des attractions, en fait, tu fais la queue dans Poudlard. Et pour finir, je dirais Jurassic World, ouais, qui est assez exceptionnel. Voilà. Ensuite, par contre, en termes de monde, il y a les Simpsons. C'est fabuleux, quoi. T'es dans les décors des Simpsons, mais surtout aussi c'est Mario. Alors l'attraction est vraiment moisie. On a fait la queue pendant près de 2 heures pour une attraction qui était pas vraiment super. Enfin voilà, on est dans des cartes. Ils auraient dû faire une attraction pour moi à sensation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est même pas très amusant. T'as un gros casque. Enfin, tu comprends pas trop ce qu'il faut faire. Par contre, le world, il est incroyable. Enfin, t'as l'impression que tout est vrai, quoi. Les étoiles, t'as l'impression que tu peux les toucher et tout ça. Enfin, le décor, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et fabuleux. Donc voilà, un excellent, encore une fois, studio. Donc différent, parce que là, c'est vraiment un parc d'attractions, hein, finalement. Et donc, il y a le t-shirt Transformers. Il y a le t-shirt King Kong, évidemment. Il y a la peluche King Kong avec, justement, la petite voiture dans laquelle on se balade dans le studio quand on fait l'attraction de King Kong. D'ailleurs, il y a aussi Fast and Furious, mais que j'ai trouvé moins bien, notamment dans cette partie de l'attraction. Et il y a aussi, d'ailleurs, et j'étais agréablement surpris, qu'il y ait l'attraction de Nope. Enfin, l'attraction, c'est pas une attraction, c'est la continuité du studio Universal Tour. Et donc, j'ai pu me choper ce pull exceptionnel. Il n'en restait que 2 en stock. La femme m'a expliqué que c'était les 2 derniers, après c'était fini. Donc j'ai eu de la chance. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui m'ont demandé vous l'avez trouvé où ce pull, s'il vous plaît. Et voilà, donc c'est un pull que je trouve vraiment magnifique. Voilà, derrière avec hop Jupiter's Claim, tout ça. Donc voilà, les décors de Nope. Voilà, avec marqué Universal Studios, tout ça, enfin voilà, j'ai vraiment kiffé ce pull, je suis tombé sous le charme. Donc voilà, finalement c'est là où j'aurais peut-être fait le plus d'achats, avec évidemment Hollywood Boulevard, parce qu'il y a les Blu-ray 4K. Après il y a tout ce qui est fringues perso, etc. Bon, ça je vous les montre pas évidemment. Évidemment, nous n'avons pas fait que ça, puisque nous sommes restés 3 semaines. Nous avons logé d'ailleurs à Long Beach, qui est une ville assez exceptionnelle, d'ailleurs que j'ai préférée à Los Angeles. Voilà, nous avons pu faire plusieurs choses, notamment Griffith Park, que je vous conseille énormément, avec une sacrée rando pour se rapprocher des panneaux, etc. Je vous conseille notamment pour
pour ceux qui sont fans de cinéma, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes fan de cinéma, de ne pas hésiter à noter les adresses de tournage de films, parce que ça te permet, évidemment, par contre, je vous conseille de louer une voiture. Sans voiture, vous faites rien là-bas, c'est simple, c'est trop grand pour se déplacer à pied, c'est juste impossible. Et donc, je vous conseille d'avoir une voiture, ce qui vous permet d'aller où vous voulez. Et donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à des endroits où je me suis fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on a même pu croiser un coyote dans la nuit. Enfin voilà, j'ai roulé là où je voulais, et notamment sur des lieux de tournage. Je suis passé sur le pont de Drive, que je voulais absolument faire, hein, qui est l'un de mes films fétiches, avec la musique de Drive, etc. Donc la scène d'ouverture. Alors le pont n'est plus le même puisqu'il a été reconstruit, hein. Il avait été détruit et reconstruit. Donc, mais voilà, ça reste l'endroit où ils ont tourné la scène d'ouverture de Drive. Donc voilà, j'ai pu me faire plaisir sur plein d'endroits différents. Enfin, on a pu se faire plaisir tous ensemble d'ailleurs. C'était vraiment un voyage exceptionnel. Donc je vous conseille d'aller à Los Angeles, d'aller aux États-Unis. Il y a plus le côté bouffe qui est un petit peu décevant. Hein, bon voilà, enfin c'est beaucoup de malbouffe, et même quand c'est de la bonne bouffe, les quantités sont beaucoup trop énormes. Tu te dis mais je vais jamais finir ça. On a été aussi du coup, comme je le disais, dans le Nevada, à Las Vegas. Las Vegas, quand vous voyez Very Bad Trip, vous dites putain mais c'est exagéré. Et finalement non, enfin enfin la journée c'est pas très beau. D'ailleurs on a été à Pawn Star, ça aussi ça a été un truc que j'ai kiffé faire. Enfin voilà, je suis fan de cette émission, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, Pawn Star, les rois des enchères. Donc c'est des mecs qui achètent des objets, qui les revendent, etc. Et on a pu aller dans cette boutique du coup. Donc la journée c'est pas très beau. Par contre la nuit, mais tout part en vrille quoi. La ville s'illumine, tout le monde dépense, tout le monde boit de l'alcool, ça fume de partout dans les casinos où vous voulez, machin. Et c'est un petit peu tout le monde est prêt à vendre tout et n'importe quoi pour se faire du fric. Enfin, c'est une ville assez exceptionnelle. J'ai trouvé ça assez incroyable à faire. C'est peut-être la meilleure expérience finalement du voyage en termes d'expérience. Je veux dire, c'est pas un endroit où je retournerai forcément, où tu vas rester une semaine. Voilà, on a été une nuit, c'était largement suffisant. Enfin, 2 jours. Mais voilà. En tout cas, ce voyage était exceptionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mon petit bilan d'achat vous aura plu. On va se retrouver très vite puisque je vais tourner les bilans d'achat des mois que j'ai pas tourné. Et il y a des choses, hein, parce que j'ai pu trouver sur le Bon Coin, attention petit spoiler, petite avant-première, un carton rempli de films de DiCaprio et de Brad Pitt. Donc ça c'était assez exceptionnel pour la modique somme, en plus de 17 euros je crois, un truc comme ça, 15-17 euros. Donc voilà, et puis je vais tourner aussi les critiques de tous les films que j'ai vus, je vais faire par notation, donc sûrement de 0 à 2, de 2,5 à 3,5 et de 4 à 5. Voilà, un petit truc comme ça, je vais faire comme ça, puis je vais tout rattraper, tous les films que j'ai vus en 2023. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.